pronote. Alors, les devoirs... Hein? Absence à justifier? Vendredi et lundi. Anna! Oui? Viens voir! Quoi? Faire quoi? Pronote me dit que vendredi 2 septembre et lundi 5 septembre, t'étais absente. Ah, c'est bizarre parce que j'étais pas absente. Ça doit être une erreur. Attends, je vais les appeler. Non! Bah, il faut qu'ils corrigent. Je leur dirai, t'inquiète. Remarque, tu m'as pas donné tous les papiers à compléter comme les années précédentes. Merde, y en a pas cette année. Ils se sont dit, tiens, on va arrêter d'embêter les parents, ils remplissent les mêmes papiers tous les ans. Pourtant, le fils des voisins qui est en 3e comme toi est revenu avec des tas de papiers à compléter. Son père y a passé la soirée. Ah. T'as séché la rentrée? Mais maman, j'avais trop faim, on avait trop envie d'aller au McDo. T'as séché la rentrée pour un McDo? Oui. Cours. Mais... Non, attends, avant de courir. Montre-moi ton carnet histoire de voir ton excuse. Ma fille a involontairement avalé une mouche, hôpital d'urgence. Tu croyais sérieusement qu'ils allaient gober ça? Je l'ai bien gobé, moi, la mouche, elle est encore coincée. Cours maintenant. Je vous informe que nous allons accueillir un nouvel élève dans quelques minutes. Ah ouais? Ah ouais? En fin d'année, comment? Déménagement. Ça donne quoi? C'est un mec ou une meuf? Un BG ou une BG? Alors, d'après le dossier... J'espère que c'est une meuf. C'est un garçon. On commençait à t'ennuyer. Pourquoi il n'y a jamais de nouvelles? C'est le deuxième nouveau depuis le début de l'année. Ah, on veut pas une classe de mecs, nous. Il s'appelle Ryan. Vous êtes sûr que c'est pas Ryan, madame? C'est écrit Ryan. Bon, il arrive dans une minute, je compte sur vous pour lui réserver un bon accueil. Moi, je l'imagine grand, beau, brun. Imagine, il est blond. Désespérant. Imagine, il fait du karaté, il sait se battre et tout. Bah, j'espère, il est moche. Il sera comme il est. La beauté, c'est subjectif. Tout le monde est beau à sa manière. Ça veut dire que tu me trouves beau? T'as du charme. Pourquoi c'est que des mecs? Il va être beau, je suis sûre. Oui. Est-ce qu'il va nous détruire notre fin d'année? Est-ce qu'il va me casser mes chances avec les loups? Toujours pareil. Ça va, les meufs, elles le kiffent pas. Les loups, je suis plus BG que lui. Bonjour, Ryan. C'est Ryan. Baston. Bah, c'est écrit Ryan. Oh, elles sont craquées. Belle. Il a répondu à la prof. Il s'impose. T'aurais dû fermer ta bouche. Vive ma mère, on va wesh. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'entends cric. Non, on n'a rien entendu. Une hallucination, madame. Sûrement. J'ai envie d'un burger. Eh, vous vous calmez? Tu te calmes. Oh putain, Laurent. Pourquoi vous vous acharnez sur Laurent? Non, mais j'ai l'habitude depuis une semaine, madame. Ah putain, Laurent, Excuse-moi, la réaction. Arrêtez, ça devient un complexe de s'appeler Laurent. Pourquoi il met la salle, Laurent? Parce qu'ils sont abrutis par leur traîne à la con, là. Je m'appelle Josiane Chéché, professeur de danse de forêt. Quelle mouche les a piqués? J'ai mélangé mes trois passions dans un plat. La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment revitaliser vos plantes et vos arbres grâce à la danse de forêt. C'est pas bientôt fini, ce boucan? Le principal. La danse, la forêt et la solitude. Qu'est-ce que vous faites? J'apprends la danse de forêt. Ouais, donc samedi soir, j'étais à la soirée, tu vois. Ah ouais? Léa, tu changes de place. Mais pourquoi? Bavardage, tu prends tes affaires et tu vas au fond de la classe. Mais j'ai rien fait. Tu bavardes, tu te déplaces. Mais je vais pas bouger alors que j'ai rien fait. Pardon? Oh, pas l'ambiance. Tu changes de place, illico presto. Non mais c'est bon, j'arrête de parler. Pas de discussion, tu prends tes affaires et tu vas au fond de la classe. Non, j'arrête de parler. Ça sent l'air de con. Tu prends tes affaires. Non, j'arrête. Change de place. Non, madame, s'il vous plaît. Tu vas à côté de Tom. Tom. Ah non, mais fallait le dire plus tôt. Bon, laisse tomber, reste ici, mais que je t'entende plus, hein. Ah non, mais c'est bon, je bouge. Laisse tomber, reste ici. Non, je veux bouger. Hein? C'est parce qu'elle le kiffe. Arrêtez, j'ai fait une connerie, je l'assume, je vais à côté de Tom. Salut. Salut. Incompréhensible, ces ados. Bon anniversaire. Vas-y, vous faites cadeau. Allez, vas-y. Je reviens. Tu vas où? Ça va? Non, je suis en panique, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Antoine, on fait que d'avoir des AS contact. Bah c'est génial, il te plaît? Ouais, grave. Bah alors va le voir. Bah, va le voir, je sais pas quoi dire, quoi faire. Comment ça? Je suis jamais sortie avec un mec. Quoi? T'es jamais sortie avec un mec? Chut. Non, sérieux. Ah, je comprends mieux. C'est la première fois qu'un mec s'intéresse à moi et je sais pas comment réagir. Réagis juste comme tu le sens. Comment on fait? Bah déjà, quand il te regarde dans les yeux, tiens son regard, fuis pas. Ok, là il me regarde. Bah là tu soutiens. Purée, c'est dur. Ok, mais comment on roule une pelle? Bah tu t'es jamais entraîné? Non, et comment on tient la main à quelqu'un? Bah comme tu faisais en primaire quand tu devais te ranger dans le couloir. Comme ça? Non, comme ça, enfin, y a pas de règle en fait. Je suis trop nulle. Mais non, c'est juste que c'est la première fois. Va le voir, te pose pas de questions, sois toi-même et il va kiffer.
Ok. Ça va? Ça va et toi? Tu m'as manqué, je crois. J'étais choquée. Oui, arrête de lui parler. Pourquoi? Parce que l'amitié garçon-fille, j'y crois pas. Il y en a toujours un qui flotte. Soit c'est la fille, soit c'est le mec. C'est ta pote, elle? Ouais. Oh. Tu viens de te griller tout seul. Oh. C'est bien ta meilleure amie depuis 2 ans, non? Ouais, mais c'est pas pareil. Dis bébé, avec quelle star tu pourrais me tromper? Personne, y a que toi qui me plaît. Allez, y a bien une star que tu trouves belle. Non, pas spécialement. Allez. Non, je te jure. Rihanna, Margot Robbie, Selena Gomez. Non. Moi, ce serait Brad Pitt. Ah ouais, tu me tromperais? Ouais, j'avoue qu'il est grave beau. Et toi alors? Je sais pas, peut-être Dua Lipa. Donc tu pourrais me tromper avec une autre meuf, hein? Tu me tromperais avec Dua Lipa, t'es sérieux? Enfin, tromper, je la trouve belle, quoi. Genre, tu la trouves plus belle que moi? Bah non, mais tu m'as demandé quelle star pouvait potentiellement me plaire. Donc en fait, je suis pas ton style. Mais si, mais... Parce que je ressemble pas du tout à Dua Lipa. Mais j'ai jamais voulu que tu lui ressembles, je disais ça comme ça. Ah, j'arrive pas à y croire. Bah toi, t'as dit que tu pouvais me tromper aussi. C'était pour tester ta fidélité. Mais je suis fidèle. Non, parce que si Dua Lipa était là, tu m'aurais trompé. Mais je t'ai pas trompé, calme-toi. C'est tout comme... Pourquoi tu m'as posé la question alors que tu voulais pas savoir la réponse? Moi, je pensais que t'allais dire que tu pouvais pas. Mais c'est ce que je t'ai dit au début. Mais t'as vite changé d'avis. Tu te rends compte qu'on se prend la tête pour des personnes qu'on verra jamais de notre vie? J'avoue. Bon, bah, c'est parti pour un date. Qui part d'une galette, quoi. Grave, c'est hyper gênant. C'est grâce à une fève qu'on est en date. Non, c'est drôle, mais en vrai, je pensais pas que t'allais me choisir. Un rencard tranquille, dans vos rêves. Ah ouais, pourtant, je suis pas discrète quand je te regarde. J'ai rien vu, moi, je pensais que tu kiffais Willy. Ah non, 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 pas du tout. Ah bah, je croyais. C'est à moi. Non, quelqu'un d'autre m'a tapé dans l'œil. Et sinon, tu fais quoi? Salut! Salut. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Il y avait 2 fèves. Ah bon? Bah on a fini la galette et il y en avait qu'une. Il y en avait 2 finalement, génial, non? Ouais. Dis-moi Laura, est-ce qu'il y avait 2 fèves? Quelle question, toi t'es stylé, marrant, intelligent, on délire rien avec toi. On se connaît pas? Non. La connasse. On s'est à peine parlé, on se connaît pas. Justement, c'est l'occasion, tu m'intrigues. Ah. Tu peux pas voir dehors si quelqu'un d'autre t'intrigue? Quoi? Bref, non, sérieux, j'adore ton style. C'est gentil. Je vous dérange peut-être? Bah un peu quand même. On aimerait bien... Oh, il y a Laura qui veut te voir au sujet de la galette. Ah c'est vrai? Enfin tranquille, je suis sûre qu'elle va revenir. Mon histoire commence de manière tout à fait banale. 2 parents qui s'embrouillent, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis 1 fois par semaine, et puis 2, et puis tous les jours. J'étais habituée à cette ambiance tendue dans la maison, pourtant ça m'empêchait pas de me sentir mal quand il y avait une dispute. Tu ne fous rien dans cette maison. C'est toujours pareil. Toi, tu fais que gueuler comme une putois. Cette situation durait depuis des mois. Tu laisses traîner tes chaussettes sales partout et c'est moi qui dois me taper toutes les lessives. Mais je fais que ça, tes lessives. C'était devenu mon quotidien. Mais dans ces moments-là, je prenais le temps d'aller voir ma petite sœur qui, elle, était terrorisée par les disputes. La musique nous permettait de ne pas entendre les reproches qui se faisaient l'un à l'autre. Ça va aller, t'inquiète pas, c'est une mauvaise passe, ça arrive à tous les couples de parents. Mais c'est beaucoup souvent quand même. Mon rôle de grande sœur était de la protéger. Comme tous les soirs, le repas était devenu soit ultra silencieux, soit ultra électrique. Donc je trouve ça normal d'être la boniche depuis des années. Mais d'où tu parles de boniche? Ça veut dire que tout ce que je fais pour les enfants, ça compte pas? Oh, monsieur fait beaucoup pour les enfants, tu te fous de ma gueule? À part les emmener au sport, tu fais loin. Arrêtez de vous embrouiller. C'est insupportable, c'est la même chose depuis des années. Ouais, c'est ça, après tu diras que t'as été maltraité. De toute façon, j'ai qu'une hâte, c'est que le divorce soit prononcé. Bravo. Vous allez divorcer? C'est quoi un divorce? Oui, nous allons divorcer. Bizarrement, je m'y attendais pas à celle-là. Mes potes m'avaient prévenu à maintes reprises, mais moi je croyais que ma famille était plus forte que ça. Ils vont divorcer, prépare-toi, meuf. Non, c'est pas possible, pas mes parents. C'est comme ça que ça s'est passé pour mes parents. À un moment, ils s'engueulaient trop et hop, ils se sont séparés. T'inquiète. Je pensais qu'ils étaient capables de surmonter les épreuves de la vie parce que mes parents s'aimaient, eux. C'est quoi un divorce? Papa et moi allons vivre séparés, nous ne sommes plus amoureux. Je comprends pas, vous vous aimez pourtant. Nous sommes désolés. Je croyais qu'on était la famille capable de surmonter ça. On va tout faire pour que votre quotidien soit pas bouleversé. Ça va forcément changer. Je pensais pas que ça allait autant me toucher. Après tout, c'est banal, un divorce. Plus de la moitié de mes potes avaient des parents divorcés. Mais si mes parents se séparaient, c'est que l'amour n'existait pas. On nous bassine avec Disney dès notre plus jeune âge, avec les histoires d'amour qui durent toute une vie, mais c'est faux. Tout ça allait être effacé. C'était fini, les vacances ensemble, les Noëls, les moments de famille simples qu'on partageait chaque année. Mes parents étaient un exemple de relation durable et sincère et... Mais s'ils se sont aimés, il y a forcément des restes. Il devait forcément encore y avoir de l'amour. Ça part pas comme ça, 15 ans de mariage. Ils pourraient se rendre compte qu'ils s'aiment et que se séparer serait une belle connerie. Est-ce que j'essaie de les réconcilier? Ouais, vas-y, ferme ta... Bouche. Tu parles à qui, là? Au groupe classe. Montre-moi Pronote, s'il te plaît. Pronote? Oui, Pronote. Ah non, ça va pas être possible. Comment ça? Ça existe plus. Pronote, ça n'existe plus. T'es pas en train de te payer ma tête, là, par hasard? Bah non, ça existe plus, ils ont arrêté, ça a fait trop de dégâts. Mais qui? Il, le ministère de l'Éducation nationale? C'est qui ça? Qui? Bah les créateurs, ils veulent plus le faire. Bah on fait comment pour voir les notes, maintenant? Bah on peut plus. Tu te moques de moi? Non, non, c'est vrai, plus de Pronote. C'est dommage, je voulais te montrer des bons résultats, mais bon, comme y a plus, on s'adapte. On n'a pas reçu un mot pour ça. Bah non, ils ont la flemme.
J'appelle le collège. Allez, attends, je crois que je peux y aller.